Bonjour, nous sommes actuellement à l'URMA de Sainte-Clotilde dans le cadre des 45e Olympiades des métiers. Le métier du jour, celui de la coiffure, un métier technique, compliqué, complexe, que les candidats et candidates ont su mettre en valeur aujourd'hui à travers des œuvres exceptionnelles que je vous laisse découvrir. Je m'appelle Camille Técher, j'ai 20 ans, je travaille à Saint-Pierre et j'habite également à Saint-Pierre à La Réunion. Je m'appelle Waro Daniel, j'ai 19 ans et je suis en deuxième année de BP au CFA de Sainte-Clotilde. Je m'appelle Fatima Vidot, j'ai 19 ans et je suis en BP coiffure. Je m'appelle l'Allemand Naomi, j'ai 21 ans, je suis en deuxième année de CAP coiffure à l'URMA de Sainte-Clotilde. Le jury est en place, le concours peut débuter. Et c'est parti pour 1h45 consacrée au chignon, et pas n'importe lequel. Je ne pense pas qu'il y a une grosse difficulté aujourd'hui. C'est une coiffure de mariée que les candidates ont l'habitude de faire dans leur salon. Alors moi j'ai une candidate, Naomi, mais sa maman aussi coiffeuse, donc avec l'aide de tout le monde, voilà, donc je pense qu'elle était prête pour ce concours. Chaque candidat a sa technique. Et Naomi, elle a choisi quoi ? Mon chignon a une base de catogan en fait en bas. Donc on prend la moitié des cheveux, disons, on en fait une queue de cheval et ensuite on crêpe les cheveux pour ramasser pour former une boule. Et en fait à partir de cette base-là, on ramène les cheveux au fur et à mesure pour que le chignon devienne beau. Alors Naomi, un petit conseil ? Il faut y aller à fond, il ne faut pas hésiter. Quand on veut faire un métier, il faut le faire avec la passion et il faut aimer ce qu'on fait. Du côté des coachs, nous retrouvons Thomas, pour qui le succès repose dans la pratique. Je coach 3 personnes dedans, Camille Técher, Fatima Vidot et là c'est Daniel Waro. Ce sont des gens qui sont très investis parce que vous savez quand on fait les Olympiades de métier, c'est beaucoup d'entraînement. Aujourd'hui il faut faire répéter. Bon, je vois comme Fatima par exemple, elle a fait sa coiffure au moins 50 fois, 100 fois, elle a fait son chignon, refait. C'était comme un défi pour moi, comme j'ai jamais participé à aucun concours. Donc je me suis lancée, pourquoi pas, voilà, tenter ma chance. Alors j'ai fait un catogan sur le bas et j'ai fait un canage sur le haut, justement pour mettre en valeur mon chignon. Et ensuite j'ai fait des crans. J'espère comme tout le monde gagner et participer au national justement. Excellent Fatima. Mais pour partir au national, il va falloir convaincre le jury, dont Magali fait partie. Nous l'avons interrogée. On a des critères d'évaluation. On regarde si les candidats respectent bien ces critères et puis après une annotation en fonction de nous ce qu'on pense de leur travail. Et justement Magali, le niveau est-il au rendez-vous aujourd'hui ? Il y a 10 niveaux et il n'y a que 4 candidats, mais ils ont chacun leur chance et ça c'est vraiment génial. La candidate Camille connaît bien le concours, puisque ce n'est pas sa première participation. Alors j'avais déjà fait le concours en Pays de la Loire, en métropole, il y a 2 ans pour le coup, et j'avais fini 2e. Et comme c'est très vexant, j'ai voulu refaire pour finir première cette fois-ci. Une Camille motivée et ambitieuse qui nous explique son travail et aussi son entraînement pour arriver jusque-là. Alors j'ai commencé par travailler vraiment ma chevelure, la lisser, mettre des produits pour que ça soit vraiment lisse et facile à travailler après. Après j'ai séparé mes zones de travail et je voulais vraiment mettre en valeur ma couleur qui est plus claire sur les pointes par rapport au chignon qu'on aura après. Donc il faut vraiment travailler mèche à mèche, travailler avec les produits qu'on a, la brosse, la laque. Ça fait 3 mois que j'y suis, au moins 3 jours par semaine où je le bosse. Voilà. En salon quand j'ai du temps, en entraînement jeudi après-midi, le dimanche et le lundi chez moi. Enfin, c'est des heures et des heures par semaine, quoi. Seul garçon de cette compétition, Daniel, qui nous livre les différentes étapes de son chignon. J'ai commencé à faire mes séparations. Ensuite, j'ai fait un crépage au niveau de l'os occipital, bien sûr, en haut de la tête. Ensuite, j'ai mis mes fiches mèches et tout, et j'ai commencé à plaquer les cheveux pour camoufler justement le crépage. J'ai commencé à laquer une mèche et ensuite passer le fer dessus pour que justement ça soit bien lisse, brillant et tout. Et donc je les ai piqués. Et ensuite c'est comme ça que j'ai commencé à donner le mouvement de mon chignon. Je pense que ça va jouer sur un peu des petits défauts comme les mèches un petit peu non lissées. Ça va jouer à rien du tout. Côté public, Daniel n'est pas venu seul puisque sa maman est venue le soutenir. C'est une joie, c'est une fierté d'accompagner mon fils pour les Olympiades, qu'il réussisse dans ce qu'il a choisi, sa voie.
L'épreuve touche à sa fin et les candidats peaufinent les derniers détails. Terminé. Bravo à tous. Le chignon terminé, la dernière étape consiste à mettre les habillages. Et c'est à chaud que nous recueillons les impressions de nos 4 candidats. C'est pas totalement comme j'avais fait en salon, mais après, ça va. Sur le vite, je trouve que ça va. C'était très stressant, mais ça va. Satisfaite? Oui, je suis satisfaite de mon résultat. J'ai pas fait ce que je voulais faire exactement, mais ça va. Dans l'ensemble, je suis contente. Dès le début, ça a été mais un coup de stress à la fin. C'est compliqué, oui. La compétition s'achève. On espère avoir pu vous transmettre le goût de la coiffure de ces jeunes candidats. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois pour un tout autre métier. Au revoir.